4. Et ben Europe voilà. 1 vous répond. On y est. Côté pile, il y aura Woody Allen en ouverture, des robes de grands couturiers, parfois même jolies, des rivières de diamants et un public passionné, souvent perché sur un escabeau. Côté face, un business auquel on s'intéresse ce matin, en ouverture donc du 69e Festival de Cannes. Et c'est avec vous Isabelle Giordano, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Unifrance, un organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde entier. Petite question gentiment piège pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez qui a eu la Palme d'Or l'an dernier ? Oh, Cette question avant 7h du matin, c'est dur. terrible. Jacques Audiard. Jacques Audiard, mais bien Voilà, sûr, Dipan. En plus, voilà. le film a beaucoup voyagé. Il a été, je sais pas, dans une vingtaine de pays, Jacques Audiard. Donc, non, bien sûr. Bon, c'était un film un vrai français. piège, Thomas, hein. Oh, c'est un gentil piège. Est-ce que c'est facile de le faire avec la feuille sous les yeux ? Est-ce que le festival réussit bien au Je me cinéma rattrape, français ? Vincent Lindon, Emmanuel Berco dans les prix d'interprétation. C'est vrai. Est-ce que le festival réussit bien au cinéma français de manière générale ? En ce moment, ça se passe plutôt pas mal. C'est vrai que je rappelle toujours ce chiffre. On est le 2e exportateur mondial de films, mais c'est compliqué. C'est vrai que dans la plupart des pays, le cinéma hollywoodien est tellement fort, tellement omniprésent, qu'il faut toujours se défendre avec un peu ses petits points, certes. Donc je vous cache pas que la situation est parfois un peu compliquée, mais on a quand même de beaux fleurons, de beaux succès. On vient de parler de Dipan. C'est vrai que c'est un film qui s'est quand même bien vendu partout dans le monde, et puis on a d'autres succès. Moi, vous parliez des escabeaux. C'est vrai que moi j'ai longtemps été au Festival de Cannes sur les marches, là où on se fait bien sûr piétiner les pieds en interviewant Sharon Stone et Sophie Marceau. Mais moi je trouve que l'endroit le plus marrant à Cannes, c'est vraiment le marché. C'est vrai que là se passe un nombre d'affaires, de deals, de discussions qui n'ont rien à voir, certes, avec le côté escabeau, paillettes, etc. Mais là, c'est on peut y aller vraiment en jean, passionnant. mais en revanche, il y a du business. Il se passe quoi exactement ? Ce marché du film qui ouvre en même temps que le festival, hein ? Là, c'est en ce moment, il faut imaginer que là, il y a des centaines et des centaines, ils sont très nombreux, des distributeurs, des gens qui viennent acheter des films, des Italiens, des Espagnols, des Américains, et ils viennent chercher la pépite, ils viennent chercher le film français qui va ensuite faire un carton. Je vous cache pas qu'en ce moment, ils sont tous en train de se dire, c'est quoi le prochain Intouchable ? Parce que c'est quand même un film qui a marché dans le monde entier. Donc, mais c'est vrai ils viennent acheter des films qui existent déjà, ou si, je sais pas, si Julie a le scénario du siècle, elle peut aller là-bas pour avoir une chance de le monter, son film. Oui, Julie. Ne rigolez pas, là, du talent au cinéma aussi, Julie. Non, c'est les deux. Parfois, on achète sur 2 pages de scénario. Il y a des gens qui signent un chèque avec beaucoup de zéros. Parfois, on achète sur un film qui est déjà fait. On achète aussi bien sur le film qui vient de passer à Cannes. Là, c'est vrai que je mets au défi tous ceux qui nous écoutent là, de regarder la bande-annonce. Elle est sur Internet, de Maloute, de Bruno Dumont. On n'a jamais vu un film comme ça avec Fabrice Lucchini et Juliette Binoche. C'est assez hallucinant, les images. Donc, je pense que ce c'est film... un des 4 films français en compétition. tout le monde va se précipiter, à mon avis, pour l'acheter. Enfin, j'imagine. Le prochain, Nakash Toledano, puisque je parlais d'Intouchable, je pense qu'il y a déjà des offres qui montent. Après, vous savez, c'est le jeu des enchères. Les gens mettent un premier chèque, un deuxième chèque sur la table, etc. Donc, c'est très intéressant de voir un peu ce qui plaît, ce qui est intéressant. Et puis, parfois, ça peut être même un premier film. Là, je sais qu'hier soir, il y a déjà des gens qui sont à Cannes et qui ont vu des films. Les gens ont vu La Danseuse. Et c'est un film avec la fille de Vanessa Paradis. Bon, on peut s'intéresser peut-être à cet aspect-là des choses. Mais c'est un film absolument oui, mais c'est magnifique. Et les gens m'ont dit, pour un premier film, c'est extrêmement maîtrisé, très poétique. C'est l'histoire autour de Isadora Duncan, etc. Donc, c'est bien aussi de temps en temps d'avoir ce genre de petites surprises. Et tout peut arriver jusqu'au dernier jour du festival. Tout peut se passer. Est-ce qu'un prix à Cannes, c'est comme un concours pour les livres ? Est-ce que ça remplit les salles ? C'est un peu bonne comparaison. Moi, j'aurais dit, c'est avant la dernière minute, la finale de la Coupe de l'Euro. Il y a le petit bandeau qui fait que c'est primé à Cannes, on y va. Les dernières minutes, mais ça ressemble à ça. Oui, en tout cas, il y a cette adrénaline-là que vous connaissez d'ailleurs vous aussi en direct ici à la radio d'une certaine manière. On a une question qui vous est posée par Hubgang. N'y a-t-il pas un décalage entre les films présentés à Cannes, films d'auteur, et le goût du public, blockbusters ? C'est un petit reproche qu'on entend souvent sur Cannes. On rigole pas souvent et pas beaucoup de comédie. Il en faut pour tous les goûts. Le festival, c'est le plus grand festival au monde. C'est vrai que même les Américains, même les Asiatiques nous envient, ce festival de Cannes qui a quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que c'est une marque de fabrique pour le cinéma d'auteur. C'est aussi une exigence. Et bien sûr, en salle, il y a des succès. Mais c'est l'intérêt du marché. Je sais que là aussi, on me dit que le prochain film de Danny Boone attire beaucoup les gens. C'est vrai que les comédies se vendent bien quand même. Mais ils sont pas à Cannes, ces films-là. Ils sont pas présentés. Ils sont jamais en compétition. Ils sont en marché. Donc, en fait, il y a les films pendant lesquels on s'endort pendant la projection, et puis il y a le cinéma que vont aller voir les gens qui discutent au marché. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai. Je reprends la comparaison avec votre matinale. Vous avez à la fois des sujets économiques, des sujets politiques, des sujets de divertissement. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne pas nous attribuer la Palme d'Or, moi je veux bien que vous continuiez à comparer le Festival de Cannes et la matinale. Non mais regardez là le tapis rouge. On a parlé de Julia Roberts, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts quand même. Il y a même du cinéma d'animation. Qui, là aussi, c'est un de nos points forts, et je pense qu'il y a des films d'animation qui, là aussi, se vendent très bien au marché. Ouais. Ma vie de courgette fait partie des films qui vont bien se vendre. Votre vie de courgette. Oui, c'est le titre du film dont on parle beaucoup en ce moment, justement, qui va bien se vendre. Mais ça coûte combien de tourner, de produire un film correct ?
Oh, C'est impossible à dire. En France, là aussi, si, c'est impossible. Entre 4 et 6 millions d'euros, vous pouvez quand même déjà avoir un budget confortable et faire un bon film. Mais même avec 1 million d'euros, vous pouvez faire un bon film. C'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut même... vous savez, on dit toujours qu'il faut absolument avoir le CNC, une chaîne de télévision, etc. Mais il y a aussi des gens qui font des films avec moins d'1 million d'euros, et ce sont même parfois des films qui marchent, et sans l'aide d'aucune chaîne de télévision. Regardez Babysitting, quand ce film s'est fait, ça a été difficile à fabriquer, avec peu d'argent, mais le film a été un carton. Il n'y a pas de recette magique en fait pour Il n'y a faire pas de un film recette magique, c'est pour ça que c'est bien. C'est le poker. Et puis parfois on perd aussi. Et puis parfois on croit faire un chef-d'œuvre et on fait un film nul. Il faut quand même se dire les choses. Non, mais ça on dit moins en général. Non, mais on en il parle faut dire les choses, il faut être réaliste. Une question de Jean-Marie sur Europe1.fr. Et les soirées, est-ce qu'elles servent à se détendre, à se montrer, ou est-ce que c'est aussi du business, les fameuses nuits canoises? Je dirais les deux, mon général. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'amuse, on peut danser sur une piste de danse avec Benoît Poelvoorde et Sharon Stone. Et il y a aussi des gens qui, dans un petit coin de la boîte de nuit, continuent de faire leur deal. Les Asiatiques, par exemple, aiment bien faire des deals jusqu'à 4h du matin. C'est le moment où on s'aide plus facilement, peut-être. Ouais. Oui, chacun a ses habitudes. Alors, vous en avez couvert beaucoup, Isabelle Giordano, pour Canal+, des festivals. Quels souvenirs vous gardez de tout ça? Est-ce que tout est fake ou est-ce qu'il y a quand même des moments privilégiés avec les stars? Vous parliez de votre présence sur les marches pendant des heures à l'époque. Moi, je suis une fan des premières fois. C'est un peu comme le premier baiser. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Quentin Tarantino, qui n'était pas du tout connu. Où voilà, il y a des gens qui arrivent avec leur premier film sous le bras, ils n'ont pas de sous, ils arrivent en train. Et puis, on sent que voilà, c'est ce que je disais, cette magie, c'est ce moment où vous avez en face de vous une personne qui n'est pas connue, et puis effectivement, vous vous apercevez 3 ans après qui s'appelle Quentin Tarantino et qui fait Pulp Fiction, etc. Et c'était un espèce de gosse surexcité qui parlait de cinéma jusqu'à 3h du matin et qui avait des rêves plein la tête. Et pourquoi toutes les stars viennent à Cannes? C'est vraiment un festival à part ou c'est parce qu'on est un peu cocardier qu'on a tendance à se dire c'est le meilleur? Non, c'est pas chauvin. Non, justement, c'est ça qui est bien. Et là, c'est incroyable. Pléiade de stars hollywoodiennes qui viennent cette année, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est formidable. Mais d'abord parce que c'est la France aussi, mais la France avec ce qu'elle a de fort. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent quand malheureusement on est touché dans notre cœur. C'est pour ça, c'est parce que c'est le pays de Victor Hugo, de tous ces artistes aussi, Pablo Picasso, Man Ray, de tous ces artistes étrangers. On est quand même le pays au monde qui fait le plus de coproductions. C'est un pays très ouvert. Rappelez-vous Timbuktu, etc. Tous ces films qui sont des films faits avec la France. Donc nous avons notre culture pour nous, et c'est pour ça que ce festival est fort. Rendons hommage aussi à Thierry Frémaux, Gilles Jacob, à ceux qui ont fait grandir ce festival, mais c'est vrai que ça n'existe nulle part au monde, c'est unique ce festival. Voilà, il y a 4 films français en compétition: Personal Shopper d'Olivier Assayas, Rester vertical d'Alain Guiraudy, Mal de pierre de Nicole Garcia et Maloud, vous en parliez, de Bruno Dumont. Je ne vais pas vous demander comment vous les trouvez, parce que je crois que vous n'avez pas eu le temps de tous les voir encore, mais vous viendrez nous en parler. J'en ai vu quelques-uns, et il y en a. Ouais, moi j'ai vu le film avec Isabelle Huppert, Paul Verhoeven, que j'ai trouvé excellent, très drôle. Et moi, il y a une fille que je surveille, c'est déjà une star, mais je pense qu'elle va vraiment devenir une grande star. C'est Virginie Efira, qui est dans plein de films. C'est le pari. Ouais, vraiment, je parie sur elle. Eh ben, on note ça, puis on fera le bilan à la fin du festival. Perdu mon pari, voilà. Vous reviendrez quand même. Dernière question, vraiment rapidement. Combien de fois par jour, Isabelle Giordano, faut-il dire amazing pour être crédible à Cannes? À peu près 150 000 fois. C'est ça, tout est amazing. Merci beaucoup et bon festival, parce que je crois que vous y partez. Vous seriez bon dans le business du cinéma. Amazing. Merci Isabelle Giordano. Bon festival.